Désormais, je m'occuperai de notre fils, donc tu n'es plus nécessaire. Pendant que j'étais hospitalisé, ma chère maison a été progressivement envahie par ma belle-mère. Face à ses prétentions à sens unique, j'ai anxieusement cherché le soutien de mon mari. Cependant, son regard froid m'a dit tout ce que je devais savoir avant même qu'il ne parle. Bien sûr, c'est pour le mieux. Sema est la maison de ma mère. Tu n'es plus nécessaire, alors va-t'en. Écrasé par les mots de mon mari, un fils à maman, j'ai senti mon esprit se briser. D'accord. Si je ne suis plus nécessaire, je partirai. Mais cela marquerait le début de la chute de mon mari. Animé par un désir de vengeance, mon cœur brûlait de détermination. Je m'appelle Brigitte, actuellement âgée de 49 ans. Je vis avec mon mari, Pierre, un homme gagnant bien sa vie, mais j'ai continué à travailler au lieu de démissionner. Nous nous sommes revus lors d'un rassemblement d'anciens élèves, 10 ans après l'obtention de notre diplôme. Pierre, plus mûr et séduisant qu'au lycée, m'est apparu incroyablement attirant. Après avoir échangé nos coordonnées de manière assez naturelle, nous sommes sortis ensemble à plusieurs reprises et nous nous sommes mariés 2 ans plus tard. Mon mari est un homme compétent dans son travail. Il a changé d'emploi dans l'entreprise avec laquelle il était lorsque nous avons commencé à sortir ensemble. Pierre a rapidement progressé dans sa carrière, atteignant un poste d'exécutif dans une grande entreprise financière internationale. Pas seulement cela, il siège également au conseil d'administration d'environ 2 autres entreprises, ce qui a fait grimper son revenu annuel à bien plus de 2 millions de dollars. Bien que je puisse vivre confortablement avec le revenu de Pierre, j'ai choisi de continuer à travailler dans une entreprise de design, trouvant que rester à la maison est trop étouffant. Ça fait 20 ans que je suis mariée à mon mari. Je crois que notre mariage est l'envie de nos amis de la même génération. Cependant, plus vous êtes avec quelqu'un longtemps, plus vous remarquez ses défauts. Pierre, qui était auparavant un gentleman qui me conduisait, semble maintenant égoïste et dominateur, typique des hommes dans la quarantaine. Bien que je ne sois pas une reine de beauté, nous avions une relation stable, pour le meilleur ou pour le pire. En ces temps, je suis reconnaissante pour mon travail. La charge de travail m'aide à oublier son côté désagréable, et j'aime mon travail, qui sert également de déstressant. Reconnu pour mon dévouement de longue date, je dirige maintenant une équipe dans mon entreprise. Le travail implique beaucoup d'heures supplémentaires et même des voyages internationaux mensuels pour des compétitions. Je suis fière de mon fort sens des responsabilités. C'est pourquoi je ressens un sentiment d'accomplissement dans mon poste actuel, et je sens également que mes subordonnés m'admirent et me respectent. Cependant, cela me pousse parfois à mes limites. Récemment, je ne parviens tout simplement pas à me débarrasser de cette fatigue. Ça va? Prends soin de toi au moins. Pierre a dit cela avec dédain, faisant bouillir mon sang en plus de mon mal de tête. Je vais bien. C'est rien. Nous prenons toutes les 2 fierté dans nos carrières et détestons être critiqués sur notre travail. Ces remarques moqueuses ne me rendent que plus déterminée. D'habitude, je prendrais un jour de congé pour une thérapie physique, mais cette fois, ma ténacité a pris le dessus. En conséquence, je me suis effondrée au travail et j'ai dû être transportée d'urgence à l'hôpital par ambulance. Est-ce que ça va? Entendant la voix affolée de mon subordonné en dernier, je me suis sentie regrettée alors que ma conscience s'est estompée. Et ce regret n'était que le début d'une série d'événements inattendus. Lorsque je me suis réveillée, la première chose que j'ai vue était un plafond blanc éclatant. Le lit était fait avec des draps propres, et à côté de la fenêtre, il y avait un vase orné d'un bouquet de fleurs colorées. Réaliser que j'étais à l'hôpital n'a pas pris longtemps, et j'ai poussé un profond soupir. C'est le pire. J'ai causé des ennuis à tout le monde.
J'ai essayé d'organiser mon emploi du temps dans ma tête et j'ai cherché le bouton d'appel infirmière probablement à côté de mon oreiller. Excusez-moi. Je me suis réveillé, ai-je dit à l'infirmière. La cause directe de votre effondrement est probablement le surmenage. Toutefois, le docteur, feuilletant ma carte, a paru résolu en informant qu'il existe une possibilité que vous ayez une tumeur. Nous ne pouvons pas en être sûrs sans des tests supplémentaires, alors pourriez-vous rester à l'hôpital pendant un certain temps? Cela m'a semblé un coup à la tête. Les mots du docteur sont entrés dans une oreille et sont sortis de l'autre. Je les entendais, mais ils ne signifiaient rien, et j'étais abasourdi. Ne t'inquiète pas, Brigitte. Nous allons effectuer des examens complets et commencer le traitement. Pour l'instant, repose-toi et regagne ta force. Oui, d'accord. Je comprends, répondis-je d'une voix faible, les mains tremblantes alors que je serrais mon téléphone intelligent. La première personne que j'ai appelée était mon mari, Pierre. Chérie, je me suis effondrée de fatigue, mais ils disent que j'ai besoin de tests supplémentaires pour autre chose. Donc, tu vas rester à l'hôpital pendant un certain temps, alors? Compris. Attends, juste une minute. Je ne suis pas encore terminé, ai-je dit. J'avais communiqué toutes les informations nécessaires, mais mon mari a répondu brièvement et a mis fin unilatéralement à l'appel. Un soupir s'est échappé de moi alors que j'entendais le bip du appel déconnecté. Je voulais lui demander d'apporter des pyjamas et d'autres articles nécessaires, mais je me suis dit qu'il était probablement trop tard. Je me suis dit que c'était probablement sans espoir de l'attendre. La nouvelle de mon état de santé m'avait déjà rendue anxieuse, et son manque de préoccupation était difficile à supporter. Essuyant les larmes qui s'étaient accumulées dans les coins de mes yeux, j'ai décidé de contacter un collègue de travail. Un vieil ami et collègue ont apporté tout ce dont j'avais besoin à l'hôpital. Après avoir enfin géré mon emploi du temps chargé, je me suis enfoncé dans le lit d'hôpital propre, faisant face à mes angoisses concernant l'avenir. Le médecin m'a expliqué l'horaire détaillé de mes tests et a discuté des diagnostics possibles avec moi. Si c'était une tumeur maligne, une détection précoce signifiait qu'elle pouvait être traitée par une chirurgie ou une médication. Malgré mes inquiétudes, la gentillesse des gens autour de moi était accablante. En deuxième journée de mon séjour à l'hôpital, ma chambre débordait de cadeaux et de bouquets. Dès le jour de mon admission, des collègues, des subordonnés et même des partenaires commerciaux étaient venus me rendre visite. C'est incroyable, je n'ai jamais vu une chambre privée aussi pleine de cadeaux de bienvenue. Je suis si reconnaissante. Je ne réalisais pas que les gens se souciaient autant de moi. La maladie est en partie mentale, alors transformons tous les bons vues en force et continuons de nous battre. Le médecin-chef est venu vérifier mon état presque quotidiennement et m'a toujours encouragé avec des mots positifs. En revanche, mon mari n'avait même pas appelé, sans parler de me rendre visite. Je comprenais qu'il était occupé par le travail, mais un simple appel pour vérifier comment j'allais aurait été agréable. Au fil des années, mon amour pour lui avait fané, et tout ce que je pouvais faire, c'était soupirer de tristesse. 2 mois dans mon séjour à l'hôpital, j'ai commencé un traitement intensif pour la tumeur, luttant contre les effets secondaires de la médication. Malgré des maux de tête et des nausées, les visites constantes de mes collègues de travail étaient réconfortantes. Au milieu de tout cela, il y a eu un moment où j'ai essayé d'appeler mon mari une seule fois. C'était 21h, une heure où son travail aurait probablement été terminé. Après quelques sonneries, sa voix profonde a répondu de l'autre côté du fil. « Qu'est-ce que c'est? Tu m'appelles à une heure aussi tardive. » Ah, je voulais juste savoir comment les choses se passaient de votre côté. Rien n'a changé. C'est donc vrai? J'ai été stupide d'espérer qu'il puisse demander « Est-ce que ça va ?» Les réponses de Pierre étaient mécaniques
comme s'il voulait mettre fin à l'appel le plus rapidement possible. Ensuite, j'ai entendu une voix inconnue de l'autre côté du téléphone. Pierre. Pierre, qui t'appelle à cette heure-ci? C'était Brigitte. La voix de Pierre a sonné à distance. Y a-t-il quelqu'un avec toi? Lorsque je lui ai demandé, avec une voix perplexe, Pierre a soupiré d'impatience et a répondu. C'est juste ma mère. Si tu n'as rien d'autre, je vais raccrocher. Comme d'habitude, l'appel a été brusquement interrompu. Le ton impersonnel de l'appel déconnecté a encore plus attristé mon cœur. Ce qui était autrefois une union enviable avait maintenant dégénéré en rien de plus. Cela était devenu rien de plus qu'une cohabitation en forme seulement, malgré mon désir de me rétablir de ma maladie. Le fait de retourner à ce mariage froid était effrayant. Pourquoi en est-il arrivé là? Heureusement, au fur et à mesure que mon séjour à l'hôpital atteignait 6 mois, mon état s'était presque stabilisé. Désormais, nous allons surveiller votre état avec des visites régulières. Si aucune rechute ne se produit, vous pouvez être considéré comme presque guéri, mais ne relâchez pas votre vigilance. Faites attention à votre régime alimentaire et ne vous surmenez pas. Alors que je recevais un léger sermon de mon médecin, je lui ai exprimé une profonde gratitude pour les soins prodigués. Merci beaucoup pour tout, leur ai-je dit. Assurez-vous simplement de ne pas en faire trop, a insisté le docteur, et j'ai hoché la tête avec un sourire ironique plusieurs fois. Bien sûr, Pierre n'était pas à l'entrée de l'hôpital. C'était ma sœur, Claire, qui est venue. Tu vas faire une pause dans le travail pendant un certain temps? Oui, je prendrai le reste de ce mois de congé et je commencerai ensuite à travailler depuis la maison, a-t-elle répondu. C'est bien. Assurez-vous simplement de ne pas en faire trop. Tu t'inquiètes trop, sûr. Tu t'inquiètes trop, sûr. Claire a dit la même chose, et tout ce que je pouvais faire était de sourire ironiquement en réponse. La voiture de ma sœur s'est garée devant la maison. Les cadeaux de rétablissement avaient déjà été livrés, et j'avais seulement un petit sac de sport avec moi. Me sentant comme si je rentrais d'un court voyage, j'ai fait mes adieux à Claire. Eh bien, il n'est probablement pas encore rentré de toute façon, ai-je pensé. Il était juste avant midi, et la maison était probablement vide. Comme d'habitude avec Pierre, il n'aurait rien fait à la maison pendant que j'étais absent et aurait probablement dîné au restaurant. Imaginant l'état poussiéreux de la maison, j'ai soupiré à nouveau. En utilisant la clé que je n'avais pas utilisée depuis longtemps, j'ai ouvert la porte d'entrée et j'ai immédiatement senti que quelque chose n'allait pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Nous évitions l'encombrement comme les ornements et les cadres photos, trouvant que les stocker sur nos smartphones était suffisant. Nous gérions notre emploi du temps en ligne, donc il n'y avait pas besoin de calendrier, et les murs étaient ornés uniquement d'un panneau d'art préféré. Mais maintenant, il y avait plus de 5 paires de chaussures de femmes éparpillées à l'entrée, et plusieurs boîtes en carton non identifiables gisaient pêle-mêle devant le placard à chaussures. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Je me suis précipité dans le salon sans même me donner la peine d'arranger mes chaussures. Je pouvais entendre la télé et les voix d'un homme et d'une femme depuis le salon. Malgré l'overwhelm de la peur due à la situation inconnue, je ne pouvais pas arrêter mes pas qui avançaient. J'ai ouvert la porte du salon avec un clic fort, et il y avait mon mari, Pierre, et ma belle-mère. « Tu es de retour » a dit ma belle-mère avec des yeux froids. « Pourquoi es-tu ici, et Pierre ne devrait-il pas être au travail ?» J'ai demandé. « J'ai pris congé parce que maman voulait faire du shopping » a répondu Pierre. « Est-ce aujourd'hui ton jour de congé ?» Pierre et ma belle-mère étaient assis côte à côte sur le canapé, me regardant avec désintérêt. Le salon débordait de décorations étranges, des rideaux fluoro vieillots, une grande plante d'intérieur et des piles de magazines sur le sol.
La cuisine, qui devrait être équipée d'ustensiles de cuisine en silicone, avait maintenant des ustensiles, des baguettes et des plats que j'avais vus chez mes beaux-parents, y compris des articles que je ne pouvais pas imaginer que nous utiliserions. Que se passe-t-il ici? Alors que je regardais autour de la maison, elle avait tellement changé en 6 mois que je me sentais étourdi. J'ai pris soin de tout dans la maison, couvrant vos insuffisances. Que veux-tu dire? Désormais, c'est moi et Pierre qui vivons ici. C'est ma et la maison de Pierre. Ces paroles ne signifiaient rien pour moi. Maman s'est occupée de tout dans la maison, couvrant vos insuffisances. Tu devrais être reconnaissant. Malgré tout, j'ai été hospitalisé pour un traitement après être tombé malade, non pas à cause de mes propres insuffisances. Ma colère envers mon mari, qui ne montrait aucune inquiétude, continuait de croître. Tu es vraiment une mauvaise épouse pour avoir abandonné la maison pendant 6 mois. Je n'ai pas abandonné, j'ai été hospitalisé. Tu ne m'as même jamais rendu visite. Je répliquai vigoureusement, ce qui fit rougir de colère ma belle-mère. Comment osez-vous dire cela? Pierre travaille dur tous les jours, et toi tu étais juste à l'hôpital. Je n'ai pas choisi d'être à l'hôpital. Les soins personnels de base sont essentiels pour un adulte. Pourquoi devrais-je avoir pitié de vos mauvaises habitudes de santé? C'est vrai, tu devrais soutenir ton mari. N'es-tu pas son épouse? En y repensant, elle avait toujours été comme ça depuis le début de notre mariage. Ma belle-mère, une femme au foyer, a été soutenue par son mari dans la gestion pendant près de 40 ans. Elle était fière d'être ménagère et me voyait, qui continuait à travailler après le mariage, comme une adversaire. Ce n'est pas le rôle d'une femme de s'occuper du foyer, Pierre? Eh bien, je gagne suffisamment, et si nécessaire, je peux faire quitter son travail à Claire-Mère. Mon beau-père était un mari passif qui ne s'intéressait pas aux affaires domestiques et laissait tout, y compris l'éducation des enfants, à ma belle-mère. Par conséquent, elle a gâté son seul fils, Pierre, qui est devenu trop attaché à sa mère indulgente. Cela s'est intensifié après le décès de mon beau-père il y a 5 ans. Pierre séjournait chez ses parents 3 nuits par semaine et était en contact quotidien avec sa mère. J'étais toujours inquiète. C'est pourquoi je m'opposais à ce mariage. Je suis désolée, mère. Si j'avais écouté votre avis. Alors que j'étais sous le choc, les deux continuèrent à parler à leur guise. J'avais atteint mes limites. Assez. Pourquoi ma belle-mère vit-elle ici au départ? J'ai crié, affrontant leur affection déformée entre parents et enfants. C'est notre maison. Je n'ai jamais été d'accord pour vivre ensemble. J'ai déclaré avec force, et l'atmosphère s'est figée pendant un instant. Le visage de Pierre est devenu rose de colère, et ma belle-mère, également rose de rage, a répliqué, « Quelle ingratitude! Qui pensez-vous qui soutient ce ménage? C'est la maison de mon fils. Et pendant que tu étais à l'hôpital, c'est moi qui l'ai soutenu. Tu n'as rempli aucun devoir de femme au foyer. Actuellement, c'est moi et Pierre qui y vivons. Désormais, je m'occuperai de notre fils, donc tu n'es plus nécessaire. Comment peux-tu dire ça? Pierre, es-tu vraiment d'accord avec ça? J'ai regardé mon mari avec désespoir, espérant un peu de soutien contre les accusations à sens unique. Mais son regard était froid, et j'ai compris sa position avant même qu'il ne parle. Bien sûr. C'est la maison de mon fils et de ma mère. Tu n'es plus nécessaire, alors va-t'en. Mon cœur s'est brisé à cause des mots de mon mari, qui était pourtant mon petit garçon. Malgré notre relation refroidie, j'avais pensé le soutenir à ma manière. Des souvenirs d'événements passés me sont revenus, rappelant le traitement brutal de mon mari comme si c'était hier. J'ai poussé un long soupir. Et puis, avec un regard déterminé, je me suis tourné vers les deux. D'accord.
Si je ne suis plus nécessaire, je partirai. Je me débarrasserai de tout ce qui me concerne. Comme je l'ai dit, en me convainquant moi-même, les joues de ma belle-mère se sont détendues dans un triomphe, et elle a poussé un grand rire. Va-t'en vite, Boaria. Allons, Pierre, vivons heureux avec maman à partir de maintenant. Quel fils de 40 ans appelle sa mère maman? Pierre a souri bêtement en passant près de moi. Maman, allons faire du shopping et manger dehors. C'est un changement de rythme. Oui, célébrons dans un steakhouse chic. Ils sont partis comme un couple de jeunes mariés. Seul dans la pièce silencieuse, seuls mes sanglots pouvaient être entendus. 20 ans de mariage, pas gâchés, mais certainement vides. Chère Clève, je suis désolée. Puis-je rester ici pendant un certain temps? J'ai mis seulement l'essentiel dans mon sac à dos, vendu tout le reste, et suis parti pour la maison de ma sœur Claire avec juste les vêtements sur moi. Après 1 heure de correspondance entre train et bus, j'ai fini de planifier mon avenir en regardant par la fenêtre. Que s'est-il passé? Pourquoi tes yeux sont-ils si rouges? Entre tout de suite, ma sœur, qui était mariée et vivait dans un condo avec son mari, a dit. Dans son appartement familier, assis sur le canapé, j'ai confié à Claire ce qui s'était passé après ma sortie de l'hôpital, et les terribles choses que mon mari avait dites et faites. J'ai partagé comment mon gendre Pierre avait invité sa mère à rester avec nous. Alors que l'histoire progressait, l'expression d'Iris s'est durcie, à la fin, elle tremblait de colère. Quelles personnes horribles! Quelles personnes horribles! Je l'ai calmée, qui avait l'air prête à sortir pieds nus, et je lui ai exposé mon plan pour la suite. Tu es une femme redoutable, ma sœur. 3 mois plus tard, j'étais revenue au travail et j'étais occupée dans mon bureau comme d'habitude lorsque mon smartphone a sonné de manière insistante. Je levai les yeux des documents et vis l'écran. C'était le nom de William qui s'affichait en tant qu'identifiant de l'appelant. Allô, oui, ai-je dit. Et, quoi de neuf? Un agent immobilier est à la maison, répondis-je d'un ton détaché. Ah, vraiment? Tu dois avoir appelé pour une raison, non? Pourquoi devons-nous quitter la maison? Pierre a demandé, sa voix remplie de panique. J'ai décidé qu'il était temps de lui faire face avec la vérité. Souviens-toi quand nous nous sommes mariés pour la première fois, et j'ai dit que je voulais une maison? Tu m'avais dit que tu ne voulais pas dépenser un seul centime, ai-je dit. En effet, lorsque nous avons construit la maison, tu n'avais aucun intérêt pour elle et avais refusé de contribuer financièrement. Donc, j'ai utilisé mon propre argent d'épargne pour acheter la maison et j'ai contracté une hypothèque à mon nom. J'avais remboursé cette hypothèque avec mon salaire, ce qui rendait la maison légalement mienne. Cette maison n'est pas à vous, elle est à moi. Donc, je peux faire ce que je veux avec, non? J'ai dit, avec autant de sarcasme que je pouvais mystère. Pierre était sans voix. Il semblait que sa mère bien-aimée était également là, car elle a arraché le téléphone à lui. Elle a arraché le téléphone à lui et a commencé à me réprimander avec une fureur moussante. Assez. Pourquoi as-tu le droit de faire ce que tu veux avec cette maison? Vous devez avoir profité de l'argent de Pierre pour la payer. Ah, tu ne dois pas le savoir parce que tu n'as jamais pris d'intérêt pour moi. Je suis actuellement PDG d'une entreprise de design. Je gagne plus que Pierre annuellement. Mais je me suis tue à ce sujet, craignant que cela ne blesse son orgueil. J'avais construit ma carrière dans cette entreprise de design. J'ai appris plusieurs langues pour communiquer avec des clients étrangers, et mes efforts et mon enthousiasme m'ont valu ma nomination au poste de PDG il y a 5 ans. Pierre, ne montrant jamais d'intérêt pour ma carrière, avait probablement oublié. Et bien qu'il soit un homme capable gagnant 2 millions de dollars par an, c'est aussi un grand dépensier. Il avait
des voitures de luxe qu'il ne conduisait jamais et même ses pyjamas étaient une marque de designer. Il était connu pour ses habitudes de draguer et de boisson, tristement célèbre parmi nos pères pauvres. Son mauvais comportement lorsqu'il était ivre. De plus, j'étais au courant de ses nombreuses affaires qu'il pensait avoir cachées. Pierre a vécu de manière assez extravagante et nous sommes toujours légalement mariés. Eh bien, nous devrons probablement en discuter plus en détail. Avec des avocats. Attendez, juste une minute, ce n'est pas Brigitte. Juste pour que vous sachiez, la maison a déjà été vendue. Attends, parlons de cela, Brigitte, je t'en prie. Je pouvais entendre la voix faible de Pierre et sa mère le gronder en arrière-plan. Malgré tout, j'ai mis fin à l'appel unilatéralement. Entendre la voix pathétique de mon mari était curieusement satisfaisant. Par la suite, j'ai réussi à divorcer de lui grâce à un avocat. J'ai également veillé à recevoir une pension alimentaire substantielle pour son abus verbal envers moi et pour ses écarts de conduite. Passé. De plus, son style de vie extravagant et le stress de cette situation ont entraîné plusieurs erreurs au travail. Dans le monde compétitif des multinationales, l'incompétence est rapidement synonyme de licenciement. Par conséquent, Pierre a perdu son emploi, exerçant une pression supplémentaire sur ses finances. Pendant ce temps, je suis resté à la maison de Claire, mais j'ai commencé à remarquer des choses étranges. J'ai senti que je faisais l'objet d'un suivi lorsque je rentrais chez moi, et j'ai reçu de nombreux appels téléphoniques de farces de numéros inconnus. Je ne m'attendais pas à ce qu'il aille aussi loin. Heureusement, il n'y a pas eu de préjudice direct, mais je savais que cela ne serait qu'une question de temps. J'ai donc consulté la police. Ils ont promis d'augmenter les patrouilles, et sous la pression, un soir, mon ex-mari et mon ex-belle-mère se sont présentés audacieusement à la maison de ma sœur. C'est de ta faute. Mon fils a été renvoyé à cause de toi. Il n'y a pas de travail, puis d'argent. C'est de ta faute, alors tu dois assumer tes responsabilités. Apparemment, mon ex-mari, même avec un revenu réduit, a continué son style de vie somptuaire jusqu'à ce que ses économies s'épuisent, entraînant son licenciement de tous ses emplois. J'ai protégé ma sœur effrayée et j'ai rapidement contacté la gendarmerie la plus proche. Les deux ont alors été emmenés à la gendarmerie. Après cet incident, j'ai décidé de quitter la maison de ma sœur. Pensant qu'il ne s'agissait que d'un endroit pour dormir, j'ai opté pour vivre dans un hôtel pendant un certain temps. J'avais une idée pour un nouvel endroit, mais je n'étais pas tout à fait prête à faire le grand saut, émotionnellement parlant. Puis, un événement significatif a finalement mis fin à mes années 40 tumultueuses. Cela s'est produit un soir lorsque je suis rentrée à l'hôtel, épuisée par le travail. Dans le hall, j'ai aperçu deux figures familières. Enfin, je vous ai trouvé, vous allez payer aujourd'hui. S'il vous plaît, ne faites pas de scène. Mon ex-mari avait l'air d'avoir plus de 40 ans, et j'ai poussé un profond soupir. Son chemise était froissée, et son pantalon, qui semblait ne pas avoir été lavé depuis des jours, sentait mauvais. Je les ai rapidement conduits dans ma chambre d'hôtel. Assez déjà, vous faites un esclandre. C'est moi qui dis ça. Parce que vous, nos vies sont un désordre. Ma belle-mère ex, les larmes et le mucus coulant sur son visage, a tendu la main vers ma poitrine. J'ai esquivé juste à temps, et elle est tombée à terre. Leur état misérable était évident, ils étaient désespérés. Oh! Ne vous en prenez pas à moi. Rends-moi mon argent. Des gens désespérés peuvent faire preuve d'une force surprenante. Je regrettais de les avoir laissés entrer dans ma chambre, réalisant trop tard mon erreur. Lâchez-moi. J'ai donné un coup de pied dans une poubelle voisine, faisant un grand bruit dans une tentative de résister.
Ma belle-mère ex était accroupie sur le sol, et mon ex-mari enragé était à côté d'elle. Juste au moment où je sentais que ma vie était en danger, la porte a éclaté ouverte. « Es-tu correct, Une personne, semblant être un concierge, a crié, brandissant un balai comme une arme et a avancé vers mon ex-mari. « Arrête, arrête !» Surpris, mon ex-mari m'a lâché et s'est recroquevillé sur le sol. Le front desk de l'hôtel avait rapidement appelé la police, et cette fois, mon ex-mari et mon ex-belle-mère ont été emmenés en garde à vue. Auparavant, ils avaient été relâchés avec un avertissement sévère, mais cette fois, ils ont été officiellement inculpés. Déjà en difficulté pour trouver un emploi, mon ex-mari, fier, avait maintenant la casier judiciaire, ce qui rendait la réembauche encore plus difficile. Éventuellement, j'ai entendu par le biais du bouche à accent grave-oreille qu'il vivait chichement près d'une berge. Quelle quarantaine tumultueuse que cela a été, a dit, coupant élégamment son steak. Dans un restaurant doucement illuminé par des bougies, nous dînions élégamment. C'est surprenant, presque 50 et tout ce qui se passe. Mais c'est vraiment beau que tu n'aies pas été gravement baissé. Son regard souriant me faisait rougir, alors je me suis rapidement saisi de mon vin rouge pour le cacher. Depuis ma sortie, il avait été mon médecin traitant, et j'étais sous sa garde depuis de nombreuses années. Grâce à lui, il n'y a pas eu de récidive de la tumeur, et j'ai vécu une vie paisible. Privément, nous nous sommes rapprochés et nous nous sommes installés dans une relation de lovers. Eh bien, je doute qu'il y aura à nouveau des drames comme celui-ci, alors je veux passer le reste de ma vie paisiblement. Ouais, ça sonne bien. Et il a terminé son plat principal et a lentement sorti une petite boîte de sa poche intérieure. À l'intérieur de la boîte se trouvait une bague sertie de ma pierre de naissance. Me donnerez-vous votre vie pour que je m'en occupe à partir de maintenant? Je me suis souvenu de mon mariage solitaire et sans joie. Mon travail était mon seul réconfort, et je me suis trop poussé à cause de lui. Je n'ai pas vu la vraie nature des gens, ce qui a causé un énorme scandale impliquant même ma sœur. Merci, je suis si heureuse. La gemme sur mon annulaire gauche était comme une lumière brillante sur ma vie. Ma quarantaine a été difficile et remplie de cicatrices. Mais maintenant, plus de bonheur m'attend que jamais auparavant. En souriant à lui, je me suis sentie excitée à propos de notre avenir ensemble.